Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui m'a beaucoup été demandée, c'est de faire un menu de fête petit prix. Donc là je vous ai fait un menu pour moins de 30 €, donc 29 € et des poussières. Donc il y a l'entrée, le plat et également le dessert. Donc c'est parti, je vous laisse avec la vidéo. Donc là, je vous montre mes courses pour donc un budget de 29 € quelque chose. C'était 29,80 € je crois, comme j'ai fait deux magasins et que j'ai tout recalculé de tête. Du coup, on était sur du 29,85 € je crois. Donc là, j'ai pris des pommes de terre grenaille pour le menu, un ananas qui est en promotion à Lidl. Donc j'ai fait mes courses à Lidl, hein. C'est pour ça que j'ai réussi à rentrer dans mon budget, sauf pour la viande où j'ai été à Carrefour Market. Donc des champignons comme ceci, des poires, de la salade, enfin un mélange de salade comme ça composé, des noix de Saint-Jacques, et c'est clairement ce qui m'a coûté le plus cher, mais il n'y avait pas de petites noix de pétoncle qui auraient été moins chères du coup, mais il n'y en avait pas du tout à Lidl, donc je me suis dit qu'on allait prendre des noix de Saint-Jacques, des petits oignons comme ceci, sauciers, ceux-là ils sont super bons ces petits oignons là pour faire des recettes voilà, avec des petites sauces, des petites choses comme ça, du pain d'épices, voilà, j'ai pris le goût nature, donc de la dinde, mais ça c'était à Carrefour Market, de la crème liquide comme ceci, du persil, et c'est à Carrefour Market aussi, et du poisson, du zoo de cabillaud pour ma première recette pour mon entrée. Donc là c'est parti, on va pouvoir commencer le menu. Alors donc pour la première recette, il vous faut des champignons, du poisson. Donc là j'ai pris juste une barquette de dos de cabillaud puisque c'est juste pour donner des petites touches de poisson comme dans les coquilles de poisson en fait, tout simplement. Des noix de Saint-Jacques comme ça congelées ou des noix de pétoncle. Des petits oignons, du persil, pour la béchamel donc du beurre, de la farine, du lait. Et pour gratiner au-dessus, on va mettre, comment dire, de la chapelure. Et je rajoute un petit peu d'emmental râpé aussi dans la béchamel, mais c'est vraiment optionnel, c'est pas obligatoire. Et de l'huile d'olive pour mettre dans la poêle. Au niveau de la présentation, ce sera donc dans des cassolettes comme ceci, elles viennent d'Action. Je les avais vraiment pas payées cher et je crois qu'ils les font encore en ce moment. Donc je vais tout mettre à l'intérieur. Et pour présenter, ça va être vraiment très très sympa. Donc c'est parti, en premier on va éplucher les champignons, on va les couper en morceaux. Une fois que les champignons sont coupés en morceaux, on les met dans une poêle avec de l'huile d'olive et on coupe donc trois petits oignons ou alors un gros, voilà, en petits morceaux, et on l'ajoutera ensuite dans notre poêle. Le poisson en petits cubes, on le dispose dans la poêle. On ajoute dans la poêle les noix de Saint-Jacques. On met du persil dans la poêle. Prépare une béchamel, donc là je la fais vraiment très très rapidement. Donc là j'ai fait fondre du beurre, ensuite on ajoute la farine, puis le lait
progressivement et on n'arrête pas de mélanger. On mélange jusqu'à ce que ce soit épaissi. À la fin, j'ajouterai de l'emmental râpé, de la muscade, du sel et du poivre. Dans les ramequins, on met en premier donc la poêlée de poisson, noix de Saint-Jacques et champignons. On recouvre le tout avec la béchamel. Et enfin, tout au-dessus, on ajoute de la chapelure. Vous pouvez, à la place de la chapelure, mettre de l'emmental râpé, c'est vraiment au choix. Et en tout dernier, vous pourrez mettre un petit peu de persil pour décorer. Pour la présentation, j'ai fait vraiment quelque chose de très simple. J'ai mis un petit peu de mélange de salade avec un filet d'huile d'olive, du citron et une petite tranche de citron pour décorer. Et juste à côté, j'ai mis donc les petites cassolettes. Donc là, pour le plat, je vais faire des brochettes de dinde à l'ananas. Et pour accompagner les brochettes, je vais faire des petites pommes de terre grenaille au four avec une marinade à l'huile d'olive et avec du persil également à l'intérieur. Alors, une fois que les pommes de terre sont coupées en petits morceaux, on les met dans un plat. On met de l'huile d'olive dessus et du curry ou n'importe quelle autre épice de votre choix. Ça peut être du paprika. Je trouve que c'est super joli, ça colore en fait les pommes de terre. Enfin voilà, là le curry c'est pareil, ça colore, ça les rend encore plus jaunes. Et on ajoute par-dessus du persil. On mélange bien et on dispose nos pommes de terre sur une plaque qui va au four. On les laisse cuire pendant entre 20 et 25 minutes à 180 degrés, enfin 180 degrés, je suis plus autour de 200 que 180, mais normalement c'est 180. Moi j'ai voulu aller un peu plus vite, donc j'ai mis à 200 et c'était vraiment très rapide. Vu que les pommes de terre grenaille sont toutes petites, elles cuisent très vite. Pendant ce temps, on s'occupe des brochettes. Alors, on met en premier sur nos pics la dinde, ensuite l'ananas et on alterne, voilà, ainsi de suite comme ça. Et franchement, c'est juste excellent cette recette, j'adore et je trouve que pour les fêtes, c'est plus digeste que certains autres plats qu'on a tendance à manger. I can barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time running around, keeping people pleased. But this is my favorite holiday. It's a chance to start over new. J'ai
J'ai préparé une sauce aux oignons pour accompagner donc les brochettes et les pommes de terre. Donc c'est vraiment très simple. En premier, vous mettez dans votre casserole de l'huile d'olive et vos oignons ou échalotes, enfin voilà, vous choisissez. Vous ajoutez ensuite la crème liquide, du poivre et ensuite pour obtenir une sauce bien lisse, on met tout dans le blender, mixeur et on mixe bien jusqu'à avoir donc une sauce bien onctueuse. 'Cause I missed you so I'm letting go of everything but you. These are the good times with you. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Forget about everyone else. Isn't this how... Alors donc pour le dessert, on va faire des verrines à la poire et au pain d'épices. Il vous faut 4 poires en tout, 3 que vous allez découper comme ceci et une dernière poire pour la déco. Une brique de crème liquide comme ceci avec du sucre pour faire une chantilly, voilà, et du pain d'épices. Là j'ai pris celui de Lidl hein, pour respecter mon budget. Bon, on va essayer de mixer tout ça. Attends. Attends, mais là c'est pas possible. Allez, c'est parti. Bon, je crois qu'on va prendre le KitchenAid. Ça va aller plus vite. Bon, allez, on inverse là. J'ai l'aide de Toto l'abricot avec moi là. Ça rigole plus là. Bon, allez. Attends. Allez, on rigole plus là, on rigole plus. Ça va, Toto? C'est bon? On va pouvoir mixer? Bon, normalement, là, ça devrait aller. Tu mets ta main au cas où? Une fois les poires mixées grâce au robot mixeur KitchenAid, merci à lui, j'ai préparé la chantilly. Donc là c'est vraiment très simple, il suffit de mettre dans votre robot une crème liquide avec 30% minimum de matière grasse. Donc c'est 30 centilitres de crème liquide pour 30 grammes de sucre. In the tree, and I've lit my house with Christmas lights, so you should come back home to me. Ensuite, pour la déco de votre verrine, vous mettez en premier la purée de poire dans chaque verrine. When we wake up in the morning, I'm gonna play those carols that you love. We'll be singing all the melodies until the sun comes up. These are the good times with you. Ensuite, vous ajoutez la crème chantilly au-dessus. Vous ajoutez ensuite des petits morceaux de pain d'épices. Voilà, vous les coupez à la main et vous les émiettez au-dessus. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Au-dessus du pain d'épices, vous remettez une petite couche de purée de poire. Au-dessus de la purée de poire, on remet une couche de chantilly. On met ensuite encore quelques petits morceaux de pain d'épices. Et pour décorer, vous pouvez mettre un petit morceau de poire. Yes, these are the good times with you. Don't even care what we do if I spend it with you. Just you and no. J'espère que ce menu pour moins de 30 € pour les fêtes vous a plu.
On m'a aussi donné comme challenge de faire un menu pour les fêtes à moins de 20 €. Donc je vais essayer de le réaliser la semaine prochaine. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. En tout cas, je vous prépare ça pour samedi prochain. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous laisse et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.